Bonjour, donc ici c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui tourne autour des fonctions. Donc comment afficher une fonction, comment afficher une table de valeurs, comment trouver une image, un antécédent, etc. Donc dans un premier temps, comment afficher la courbe d'une fonction. Voilà. Alors ici on choisit une fonction définie par son équation f de x égale x carré plus 4x plus 8. Donc f de x c'est l'image de x par la fonction f. Et chose importante pour l'affichage de votre courbe, ici on vous limite l'intervalle d'étude. Ça c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des règles normalement. Et ici on vous limite l'étude entre -8 et 6. Ça veut dire que on ne veut pas connaître les images des nombres inférieurs à 8 ou supérieur à 6. Donc pour afficher votre courbe, ce qui sera important, c'est de bien définir la fenêtre de votre calculatrice pour ne voir à l'écran que les éléments de la courbe compris entre -8 et 6. Je parle ici bien sûr des abscisses. Alors, premièrement, vous allez aller dans le menu et on va aller chercher le menu graphique. Voilà, ici. Alors, x carré plus 4x moins 8. Ici, vous voyez, et ça c'est chose importante, ici vous voyez y1, y2, y3, y4, y5, etc., etc. Ici, f de x, en mathématiques, c'est aussi y. C'est-à-dire que y ou f de x, c'est exactement la même chose. Donc ici, il faut absolument avoir des y, y2, etc. Beaucoup d'élèves se retrouvent avec d'autres choses que y1, y2 et me demandent toujours monsieur je comprends pas, etc., etc. En fait ici vous avez type. Bien souvent vous avez été dans type et ici vous voyez vous avez y égale. Donc là ici on a des y égale parce que ce qui est défini c'est y égale. Et par contre beaucoup d'élèves je sais pas pourquoi mais vont dans ce menu là et vont toucher à la touche F3. Et à ce moment-là, se retrouve avec des xt1, yt1, etc. C'est ce qu'on appelle des courbes paramétrées. Et là, du coup, ça marche pas du tout. Donc, quand vous avez ce genre de choses, il faut revenir ici dans type, et bien afficher ici y égale. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, comme on n'a qu'une fonction, on va prendre tout simplement la première. Donc y1 égale quoi? X au carré, donc x. Donc bien utiliser cette touche. C'est important d'utiliser cette touche-là qui définit les variables. Ne prenez pas cette lettre qui est en fait une mémoire dans votre calculatrice. Donc c'est bien la touche ici, les variables. Donc x. Ensuite vous avez une touche qui permet rapidement de mettre au carré. Si vous mettez à la puissance 3, etc., vous appuyez sur ce chapeau-là. Donc x au carré, plus 4x, donc plus 4x, toujours le même x, moins 8, moins 8. Entrée. Vérifiez qu'à chaque fois que vous voulez afficher une courbe, que vous ayez bien le symbole égal ici qui est surligné. S'il n'est pas surligné, vous allez demander à dessiner la courbe et votre calculatrice vous mettra un message d'erreur. Donc ici, on va pouvoir dessiner la courbe. Draw, donc draw, c'est dessiner en anglais. Voilà. Alors là, ce qui apparaît, c'est que on a une courbe. Alors là, on a les axes, ordonnées abscisse, et ici on a la courbe. Donc le problème, c'est qu'on voit pas toute la courbe. Et le problème aussi, c'est que ici, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est bon. On voit tous les nombres allant de 0 à 6. Mais par contre, ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'à moins 8. D'accord? Donc, on va calibrer notre fenêtre ici par VWindows. Donc, VWindows, pour y accéder, c'est Shift, V Windows. Ensuite, la touche F3.
Et ici, vous avez un écran qui vous permet donc de calibrer votre fenêtre. Donc X mini, ce sont les abscisses mini. Donc ici, abscisse mini, c'est 8. Attention, on utilise bien cette touche-là qui veut dire opposé de 8. Hein. On dit toujours moins 8, mais en fait, c'est l'opposé de 8. Opposé de 8. Pour la valeur mini. Et pour l'abscisse max, ben là, il y a 6,3. On pourrait laisser 6,3, mais on va mettre 6, tout simplement. Voilà. Entrée. Pour les ordonnées, en fait, souvent c'est une galère pour les élèves. Il faut estimer grosso modo à combien est la valeur minimum de l'ordonnée et maximum. Je vais vous montrer une astuce qui vous permet de calibrer directement et de tout voir sur de la courbe. Si ici maintenant je fais exe et je fais draw, j'ai toujours le même problème, je ne vois pas entièrement ma courbe, mais au moins j'ai mon ensemble de nombres allant de moins 8 à 6, hein, moins 1, moins 2, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Et là j'ai 6 graduations. Donc maintenant, je veux pouvoir voir toute ma courbe. Donc là, vous allez aller dans le menu Zoom. Zoom, donc Shift, Zoom, donc F2, et ici, touche miracle, Auto. Et voilà, vous avez l'ensemble de votre courbe. C'est-à-dire qu'ici, je peux trouver n'importe quelle image, donc ici, de ces nombres-là, par la fonction représentée par cette courbe, tout simplement. Par exemple, l'image de 3, bah, c'est à peu près quelque chose. Alors évidemment, là, l'axe, il est noirci parce que en fait, les petites graduations sont tellement rapprochées que on les voit pas. Hein. Si on allait dans des Windows, ici, on voit qu'en Y mini, on est en moins 12, et ici 52, c'est-à-dire que ici, on a 60, hein, 60 d'écart, et que ici, bah, l'unité, c'est une graduation. Alors, on pourrait choisir ici autre chose que l'unité, par exemple des dizaines, hein, on va mettre par exemple 10, entrée, mais en général vous y touchez pas, ça sert à rien. Voilà. Et si je dessine, là on voit des gradations, mais attention, ici cette gradation là vaut 10, ça le piège, hein. Donc ici j'ai 10, 20, 30, 40, 50, et on va jusqu'à 52, et ici on allait jusqu'à moins 12, donc il y a moins 10, moins 12. Voilà. Pour afficher une courbe, c'est aussi simple que ça. La précaution, c'est bien l'intervalle d'étude. Voilà. Donc je vous attends pour une prochaine vidéo où on verra comment établir une table de valeurs. Ciao ciao!